tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope général du mois de juin 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Verseau, aux personnes qui sont ascendant Verseau ou qui ont leur signe lunaire en Verseau. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder l'aspect émotionnel et sentimental, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, puis on verra dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu sur votre mois de juin. Alors, commençons par regarder la tendance de ce mois pour vous les Verseaux. L'As de bâton, les amoureux. Donc là, alors... Première lecture possible, évidemment, pour ce mois de juin, c'est la naissance d'une nouvelle idylle, quelque chose de très très intense, de passionné, de passionnel. On parle ici d'amour, de connexion profonde avec quelqu'un, d'être vraiment sur la même longueur d'onde. Cet as de bâton va bien sûr représenter un nouveau départ, la naissance d'une nouvelle histoire amoureuse, d'une nouvelle passion, de quelque chose qui vous anime vraiment profondément. Pour d'autres, ça va pas forcément se situer dans la vie sentimentale. Ça va être juste l'idée que sur ce mois de juin, avec cet as de bâton, il y a la naissance de quelque chose, d'une idée, d'une intention, d'un désir, d'une volonté, d'un projet, de quelque chose en tout cas qui va redonner une certaine intensité dans votre vie. Voilà. Donc il y a l'idée quand même ici d'un nouveau départ pour quelque chose de particulier dans votre vie sur ce mois de juin. Alors avec les amoureux, bien sûr, ça va parler, ça concernera la vie amoureuse. Pour d'autres, ce sera par rapport à quelqu'un qui est du signe des Gémeaux. Et puis pour d'autres, il peut y avoir ce mois-ci des possibilités, quelque chose qui se présente à vous, quelque chose de nouveau, mais qui pourrait sembler vous faire hésiter. Voilà, parce on peut parler ici il y a ce désir vraiment intense de ne pas se tromper, de vraiment de faire le bon choix, et il peut du coup être question pour vous de doute, d'hésitation par rapport aux actions que vous avez à entreprendre dans quelque chose de nouveau, pour quelque chose de nouveau, ou peut-être pour un nouveau départ. Voilà. Il peut être question, voilà, d'hésitation aussi dans le fait de vous engager dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Alors, on va regarder ce que le tirage va faire ressortir pour vous, amis Verseau. On va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental, qui bien sûr parle de la vie amoureuse, mais parlera également, pour ceux qui n'ont pas de vie amoureuse, d'un ressenti, de ce que vous allez vivre émotionnellement, ou de ce qui peut se passer pour vous dans un relationnel avec quelqu'un quand même d'important pour vous, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être un relationnel parent-enfant, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amicale aussi. Donc cette partie-là va être développée, approfondie dans une autre vidéo qui sortira une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Alors, on y va, émotionnel et sentimental pour vous. Sur le mois de juin. Alors là, déjà, ce que je peux voir, c'est que il y a quelque chose ici, là. Alors l'énergie principale, c'est la carte de l'arbre pour la vie sentimentale, donc peut-être une notion de guérison, une notion d'équilibre, une notion de mieux-être, et peut-être aussi une notion d'apaisement intérieurement par rapport à une tension, par rapport à peut-être un conflit intérieur. Il y a quelque chose qui va s'apaiser, donc possiblement se régler aussi, parce qu'on voit qu'avec le fouet, il peut être question ici d'un tiraillement intérieur, d'un conflit intérieur. Ça peut être par rapport à des projets, ça peut être par rapport à une dimension familiale pour certains d'entre vous. À vous de voir comment ça se situe pour vous-même dans votre vie. Effectivement, on me parle de projets ici. On me parle de projets pour lesquels il peut être question de désaccord ici. Donc, il peut y avoir ici, que ce soit dans le fait peut-être de déménager, d'emménager ensemble, de construire ou de consolider une relation, on a cette notion quand même ici de désaccord par rapport à un projet avec la personne de votre cœur. Voilà. Donc il y aura certainement des choses à discuter, des choses à régler pour essayer de trouver un terrain d'entente et puis d'apaiser, parce qu'on a quand même cette notion d'apaisement par rapport à une tension, par rapport à un conflit ou par rapport à un désaccord. Voilà. Alors pour d'autres, il y a des projets aussi quand même d'agrandissement de la famille. Il y a ici l'idée que vous allez travailler dur
sans faire de mauvais jeu de mots, travailler dur pour pouvoir matérialiser un projet. Ça peut avoir un lien, comme je vous le disais, avec le fait d'agrandir la famille, essayer d'avoir un enfant, essayer d'avoir un autre enfant. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là pour certains d'entre vous. On a la fin aussi de quelque chose. Moi, j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, par rapport aux émotions ou par rapport à ce qui est vécu dans la vie sentimentale, il y a eu comme une forme de répétition, quelque chose comme une rengaine, comme quelque chose qui revient comme ça régulièrement et qui semblerait arriver à son terme là sur le mois de juin. On a une notion quand même de changement important par rapport à ça. L'idée aussi d'une notion quand même de bonheur, de bien-être, toujours focalisée, axée sur la dimension familiale ou par rapport au fait de pouvoir consolider quelque chose dans une relation. Là, ça peut aussi être... je vous ai parlé de rencontres. Si rencontre il y a, pour moi, les choses pourraient aller très très vite quand même. Voilà, en termes de désir, en termes de volonté, en termes de projection, j'ai l'impression que s'il y a une rencontre ici ce mois-ci, pour vous, amis Verseau, ça va être une connexion très forte, quelque chose de très intense, et il y a de fortes chances pour que les choses aillent très très vite entre vous. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On a quand même une notion de mieux-être, d'épanouissement, de bien-être. Il peut y avoir aussi des surprises pour certains d'entre vous, des surprises, des inattendus, mais dans le bon sens du terme. Ça peut être par rapport à, ça peut être un cadeau, ça peut être quelque chose qui vous est proposé, ça peut être une invitation. Voilà, ça a une connotation quand même assez positive. Voilà. Alors, regardons avec le tarot. Et oui, le 9 de coupe et l'as de denier. Effectivement, bonheur, bien-être, satisfaction, un sentiment d'avoir réussi aussi peut-être quelque chose. Là, on voit que y a cette notion de cette énergie de nouveau départ. Voilà, de nouveauté. Il y a une, je sais pas, ça peut être une guérison par rapport à quelque chose qui crée des tensions chez vous. Il y a une notion, moi ce que je ressens vraiment, c'est l'apaisement. Le soulagement, l'apaisement, la guérison, l'harmonie, l'équilibre. Et avec le 9 de coupe, évidemment, on a cette notion de satisfaction, l'idée qu'il y ait pour certains d'entre vous presque comme un vœu qui se réalise, quelque chose qui fait que vous vous sentez accompli, vous vous sentez bien, épanoui, et vous avez aussi le sentiment ou la sensation d'avoir réussi quelque chose. Voilà. Alors ça peut avoir un lien avec un projet, quelque chose de nouveau. Il y a une notion d'ouverture, d'opportunité. Voilà. Encore une fois, quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous. Vous avez l'as de bâton dans les énergies principales, l'as de denier dans la vie sentimentale. Donc il y a des choses il y a une énergie de nouveauté qui apporte vraiment quelque chose de concret dans votre vie sentimentale. Donc je pense que là, il y a un réel mieux-être, il y a une grande satisfaction, et peut-être que pour certains d'entre vous, je dis, quand je parle d'un vœu qui se réalise, il peut y avoir un petit coup de pouce de l'univers, quelque chose qui fait que vous ressentez des synchronicités, vous ressentez que ce qui se passe dans votre vie là, ce mois-ci, émotionnellement ou dans la vie sentimentale, vous sentez que ça vient de quelque part, ça vient il y a peut-être une dimension quand même assez spirituelle par rapport à ce qui se passe pour vous sur ce domaine-là. Voilà, alors bon, de toute façon, ce sera, comme je vous l'ai dit, développé, approfondi dans votre tirage sentimental. Alors on regarde maintenant ce qui se passe dans la sphère professionnelle par rapport à vos activités, vos démarches, vos recherches d'emploi, la formation ou simplement la vie professionnelle ici. Alors là, déjà l'énergie focus, c'est la carte du cercueil. Donc c'est vraiment cette notion de transition, de transformation, de changement important dans la vie professionnelle ou par rapport à vos activités, par rapport aussi à certaines démarches que vous avez entreprises. Ici, on est vraiment, pour certains d'entre vous, dans une phase, ce mois-ci, de grosse remise en question dans la sphère professionnelle. Donc peut-être que vous allez être amené à discuter aussi peut-être avec quelqu'un de proche de vous, quelqu'un qui compte pour vous. Ça peut être votre partenaire, ça peut être au sein de votre famille, ça peut être aussi un entretien professionnel, quelque chose qui est discuté, dont vous allez parler et qui concerne ici soit une
l'arrêt de quelque chose, la fin de quelque chose, ou l'idée, la notion vraiment de changement profond, de changement important. Avec cette carte-là, en général, on est vraiment sur une transformation quand même importante. Voilà. Donc il va être question d'en parler, d'en discuter. Alors à moins que vous ayez un entretien professionnel qui induit la fin de quelque chose. Hein, un entretien professionnel au sujet de quelque chose qui change fondamentalement dans votre vie professionnelle, ou un entretien concernant la fin d'un contrat, le fait que vous arriviez peut-être au terme d'une période d'essai ou quelque chose comme ça, vous voyez. Alors là, ensuite, par rapport au travail, je vois des contrariétés aussi pour certains d'entre vous, des contrariétés, une incompréhension, une tension concernant quelque chose qui pourrait être bloqué ou retardé dans l'officialisation d'une situation ou concernant un contrat, des papiers ou des documents importants. Là, il peut y avoir des retards, des choses qui sont retardées, reportées, bloquées, et ça peut générer une forme effectivement d'impatience, d'énervement, d'agacement, parce que peut-être que vous attendez justement l'officialisation de quelque chose. Voilà. Alors on va regarder avec le tarot, tout ce qui est professionnel, tout ce qui concerne les démarches. Ah bah le 9 de denier, le magicien. Donc je vous parle de transformation importante, de la fin de quelque chose, évidemment. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le début d'autre chose. Donc vous voyez là, avec ce 9 de denier, en plus, ici, il y a ici... J'ai l'impression que vous allez ressentir ou prendre conscience que finalement vous avez toutes les cartes en main aujourd'hui pour pouvoir prendre un nouveau départ, pour pouvoir faire s'appliquer ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Il y a l'idée ici d'une certaine... C'est le magicien quand même, hein. Vous avez le magicien dans la vie pro, ça veut dire que vous avez toutes les cartes en main pour faire ce que vous souhaitez, pour mettre en place certains projets, c'est un mois très propice ici, hein, pour commencer, débuter quelque chose, lancer des démarches, commencer un nouveau travail, voilà, il y a effectivement là, grosse remise en question, des choses qui s'arrêtent aussi pour d'autres et qui vont laisser place à quelque chose de nouveau. Avec le 9 de denier, il y a vraiment ici une conscience... Une réelle conscience quelque part de la chance que vous avez de pouvoir aujourd'hui matérialiser ce que vous souhaitez. C'est vraiment ça. Je le ressens de cette manière-là. Il y a l'idée d'être quelque part aussi rassuré, de se sentir... d'être en confiance ici. En confiance par rapport à un début de quelque chose, par rapport à vos possibilités d'action. J'ai l'impression que là, c'est peut-être un cycle ou quelque chose qui se clôture, qui arrive à son terme et qui va vous permettre, vous, de vous sentir peut-être davantage libre dans vos actions, dans vos mouvements, dans votre manière d'exprimer les choses, dans votre manière aussi d'aborder certains projets, certaines démarches que vous pourriez entreprendre ou par rapport tout simplement à votre vie professionnelle. C'est quand même une belle énergie, même si on voit qu'avec ce cercueil, c'est pas forcément une carte négative le cercueil, hein. Ça va représenter la fin de quelque chose, ça va représenter une transformation, un changement très important et une remise en question. Donc ça, visiblement, ça semble vous être extrêmement bénéfique et positif au travers des cartes du tarot qui sont sorties pour cette partie professionnelle ou par rapport à vos activités. Voilà. Alors, on va regarder maintenant l'aspect matériel et financier pour vous, les Verseaux, sur ce mois de juin. Bon. Alors, là, évidemment, on voit que ici, il est question d'un cycle difficile. Donc, ça peut avoir un lien entre... ça peut concerner quelque chose qui se situe entre deux lunaisons, entre deux lunes. Il y a vraiment cette notion quelque part de cycle difficile qui est traversé ici par rapport à tout ce qui est financier, tout ce qui est matériel. On parle de blocages qui sont rencontrés, mais vous avez quand même ici la carte de l'homme qui arrive derrière. Donc là, j'ai la sensation que ici, je dis pas que quelque chose va se débloquer, mais là, avec il va être question pour vous d'entrer en action, hein, par rapport à quelque chose qui ne se matérialise pas ou quelque chose qui met du temps à se créer ou à se mettre en place. Voilà.
Alors là, il peut y avoir des choses à régler aussi dans un relationnel parent-enfant par rapport à une problématique financière. Voilà. Alors ensuite, oui, bah, j'ai la même chose. Hein, ici, on a sur le plan matériel et financier des considérations ici financières. On me parle d'argent, on me parle de papier, d'administration. Qui ont un lien certainement avec de l'argent, avec des finances. Donc ça peut être aussi l'idée de choses qui peuvent être reportées ici par rapport à un projet, par rapport à la création de quelque chose. Ça peut être tout simplement par rapport à l'ouverture d'un compte ou voilà. Là, pour moi, il y a des choses qui vont être reportées ce mois-ci. Hein. Voilà. Il peut y avoir des blocages qui font que on reporte au mois suivant ou quelque chose comme ça. Il y a des choses qui se règlent enfin qui se règlent. Il y a des considérations administratives sur un plan familial ici, par rapport à un ou des enfants. Donc ça peut être dans le cadre par rapport à une pension alimentaire ou peut-être aussi par rapport à une garde d'enfants, ça c'est possible. Quelque chose qui est familial, en lien avec les enfants, et avec le monde, on parle de blocage, de retard, de choses qui sont reportées. Il y a quand même au final ici une bonne nouvelle qui finit par arriver. Alors là, pour le coup, je pense que ça met du temps. Ça met du temps à arriver, ça peut être retardé, et ça peut n'arriver qu'à la toute fin du mois de juin. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On regarde avec le tarot, 10 de bâton, chevalier de bâton. Donc là, le 10 de bâton, sur l'aspect matériel et financier, on voit bien que pour certains d'entre vous, le budget est un petit peu lourd, est un petit peu compliqué à gérer, parce qu'il y a peut-être des charges qui sont lourdes, parce qu'il y a financièrement quelque chose quand même qui est difficile à budgétiser, à gérer. Vous avez le chevalier de bâton aussi qui est présent, donc j'ai l'impression que là, pour moi, le 10 de bâton fait écho ici avec quelque chose de bloqué ou quelque chose qui est problématique. Ici, il y a besoin il y a un obstacle à un moment donné sur votre chemin par rapport à tout ce qui est matériel ou financier. Bon, au final, je vous ai dit, il y a quand même une bonne nouvelle. Ça peut avoir un lien avec aussi quelque chose qui se situe à l'étranger. Est-ce que c'est par rapport aussi peut-être à une notion d'héritage ou une famille qui est comme ça un petit peu dispersée dans différentes régions, voire même dans différents pays. Donc ça peut être ici quelque chose qui met beaucoup de temps à se régler parce que la notion de distance peut rallonger ou ralentir peut-être certaines démarches. Voilà ce qu'on me dit ici pour certains d'entre vous. Là, ce que je vois aussi par rapport au matériel et financier quand même, c'est que je sens quelque part un regain d'énergie par rapport à, effectivement, des difficultés financières qui sont rencontrées. Alors, c'est pour certains d'entre vous, ça peut être un manque d'argent, un budget qui est serré, et puis pour d'autres, c'est une difficulté rencontrée dans le domaine financier sans pour autant que vous ayez des problèmes d'argent ou qu'il vous manque ou que le budget soit un petit peu serré. Là, on voit bien qu'il y a une problématique, mais on est sur un 10 de bâton quand même. Donc là, vous êtes sur le point de régler quelque chose, de pouvoir vous délester d'une situation qui était vécue un petit peu comme un fardeau. Et avec le chevalier de bâton, pour moi, vous retrouvez un dynamisme, vous retrouvez une motivation, vous retrouvez de l'entrain. Et oui, c'est la motivation. Il y a un regain d'énergie ici. Après s'être défait ou délesté ici de quelque chose, d'une situation quand même assez lourde à gérer ou à porter. Voilà. Alors, regardons maintenant pour vous, amis Verseau, la surprise et l'inattendu sur ce mois de juin. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu sur ce mois de juin? Alors, là, encore une fois, alors là, j'ai deux lectures possibles. J'ai envie de regarder tout de suite les cartes du tarot. Je ne le fais pas habituellement, mais voilà, j'ai envie de le faire là, cette fois-ci. Surprise inattendue. Bon, la surprise inattendue, pour moi, c'est une réconciliation. C'est réconciliation avec quelqu'un. Donc, bon, c'est pas forcément amoureux, même si on a ce 2 de coupe qui est là, mais je pense plutôt que, quelle que soit la relation en question, ici, il y a une paix retrouvée. Il y a une paix retrouvée, il y a quelque chose qui est fêté, parce qu'on se retrouve, parce qu'on s'est réconcilié, parce que, voilà, il y a comme une reliance ici, un pardon qui se fait, une paix retrouvée, il y a l'idée de réussir à
à partager de nouveau quelque chose avec quelqu'un du passé. Là, c'est le retour de quelqu'un du passé ou d'une énergie du passé qui amène un retour à la paix, qui amène un équilibre, un pardon et une réconciliation. Alors, ça, je l'ai là, pourquoi? Parce qu'ici, surprise inattendue, effectivement, il peut y avoir... la surprise inattendue vient de quelqu'un qui vous manque, vient de quelqu'un avec qui quelque chose est coupé, rompu. C'est pas forcément la relation en tant que telle qui est rompue, ça peut être simplement la communication. Visiblement, il vous manque quelque chose par rapport à quelqu'un, ou cette personne vous manque tout simplement. Parce que quelque chose est rompu, parce que quelque chose est coupé, et que, évidemment, avec le tarot, on vient vous dire que la surprise et l'inattendu, c'est le retour de cette personne, ou en tout cas, un retour à la paix dans votre relation avec cette personne. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de stress, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'anxiété, en tout cas, là, fin du stress, justement, par rapport à quelqu'un de très très proche de vous, et je pense que il y a évidemment le côté inattendu avec la faux, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se clarifier entre vous et cette personne. Et ça va certainement amener ici une réconciliation. Mais on voit que là, c'est étonnant parce que pour certains d'entre vous sur le mois de juin, l'inattendu, c'est une rupture dans un relationnel ou une rupture de communication avec quelqu'un de proche de vous. Et dans la foulée, surprise inattendue, bah, c'est aussi la réconciliation avec cette personne. Donc ça va être sur le plan relationnel quand même quelque chose de mouvementé. Alors pour certains, ça peut être en relation avec la vie amoureuse, où là, il va y avoir une ouverture, la possibilité ici de pouvoir se relier ou renouer avec l'autre, parce que le 9 de coupe, c'est un souhait qui se réalise. Et je vous ai dit, dans la vie sentimentale, il y a un mieux-être, il y a cette énergie de guérison, d'apaisement, donc ça peut bien sûr être sentimental, et pour d'autres, ça va concerner vraiment une dimension familiale. Alors ça peut être entre un parent et un enfant, ça peut être entre frères et sœurs, avec des personnes en tout cas de la famille. On a une notion de tension ici sur le plan familial ou par rapport à des considérations familiales. Et là, je pense que quelque chose finit par se régler. Ça peut être une dispute là qui mène soit à une rupture totale de communication, soit à une rupture de la relation, mais dans la foulée, dans le même mois, on a cette réconciliation avec cette personne. Voilà, donc c'est un mois très intense. Effectivement, ici, l'as de bâton et les amoureux, il y a une reconnexion, ou il y a une connexion, une reconnexion, il y a une ouverture, il y a un nouveau départ ici, que ce soit dans votre vie sentimentale ou par rapport à une relation qui est ou a été compliquée. Je pense que là, c'est pour vous de toute façon un mois quand même assez mouvementé, un mois où ben, vous êtes quand même guidé, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous avez la possibilité de mettre en place pas mal de choses dans votre vie professionnelle. Avec la carte du magicien, c'est une très très belle carte pour tout ce que vous pourriez entreprendre sur ce mois de juin. C'est assez favorable pour vous parce que vous avez toutes les cartes en main pour quelque part vous sécuriser ou réussir quelque chose dans la sphère professionnelle. Voilà. Matériellement, financièrement, vous allez certainement vous défaire de quelque chose qui était quand même assez pénible pour vous. Des choses qui vont bouger, avancer. Et puis là, l'inattendu, bah, c'est quand même quelque chose qui se relie, qui se renoue, l'idée d'une réconciliation, d'un mieux-être. Et donc c'est quand même beaucoup d'intensité hein, pour vous, amis Verseau. Je réfléchis encore au titre de votre vidéo, mais voilà, c'est un mois qui va être très intense, mais je pense dans le bon sens du terme, voilà, positivement. Voilà pour vous, amis Verseau, je vous souhaite de passer un très très beau mois de juin, et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.